le cadre de la double cérémonie qui va marquer les 60 ans de notre église et les 25 ans de sacerdoce du pasteur Richemont, nous, en tant que membres de la communication de l'église, nous sommes actuellement à 13 villes dans la demeure du pasteur pour une interview de la postérité. Donc, de ce pas, nous aurons croisé le pasteur pour commencer à démarrer cette interview. Mon appel, je l'ai reçu de façon personnelle. Bon, moi j'étais pas trop accroché aux choses de Dieu. J'ai été éduqué, instruit, élevé dans l'église, baptisé, tout cela. Je fréquentais l'église comme tous les enfants de mon âge, tous les jeunes de mon âge, mais je n'allais pas régulièrement à l'église et toutes ces choses. À un moment donné, vraiment, le monde m'a happé complètement. Et puis, avec les soucis que je posais un peu aux parents, j'ai commencé à me remettre en cause. Et souvent quand j'allais à l'église, quand ça arrivait que j'allais à l'église, j'ai prié aussi pour ça. Et donc je me remettais en cause. Et puis bon, mais voilà, j'ai entendu souvent dans les confessions, disons dans la loi de l'Éternel, au village, l'église, on avait souvent l'habitude de dire dans le commandement de Dieu, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, Exode 20. Ça, c'est ça qui a fait le déclic à moi. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. J'ai pensé que tout ce que je faisais, le baptême que j'avais reçu, la communion, en tant que membre actif que j'avais accepté, la confession de foi, tout ça, c'était comme si c'était en vain. Donc j'ai commencé à me remettre en cause, dans mes repentis, à changer d'opinion, d'idée, de comportement. Et c'est en cela que, pour ne pas prendre le nom de Dieu en vain, j'ai senti la nécessité, cet appel de Dieu qui me demande de me mettre à son service. Parce que j'aurais vécu inutilement s'il ne le fait pas. S'il me sauve, si Dieu me sauve, s'il me sauve, donc il m'amène à sauver les autres. Voilà, il m'amène à sauver les autres. Le salut, il est individuel, mais il est communautaire. Il doit se traduire, il doit se transmettre. De la même façon que nos parents nous ont transmis la foi chrétienne, si Dieu vous a appelé à son service, vous avez ressenti la nécessité, l'assurance de votre salut, pour faire en sorte que l'assurance de ce salut est déjà une doctrine de Wesley, une doctrine de l'Église protestante méthodiste, doctrine méthodiste. Il faut permettre à d'autres aussi d'avoir leur assurance de salut, et ceci seulement à travers le ministère pastoral. Et voilà comment j'ai dû abandonner mes études universitaires pour déclarer mon appel aux parents à l'église locale, de l'église locale à la section au secteur, le secteur au circuit, et finalement au synode et à la conférence. Et je dois dire que ma situation a connu une aide appréciable. Et je ne suis pas suivi toute la filière comme tous les autres. Donc c'est Dieu lui-même qui a mis la main pour que au moment où, pendant les vacances de 85, où j'ai reçu l'appel, c'est lui-même qui a mis la main, qui a poussé vraiment la session pastorale, les diverses structures de l'église, pour que ma candidature soit acceptée et que j'aille finalement à la formation à Yaoundé pour en sortir en 88. Après 3 ans de formation, puis j'avais déjà le niveau de licence. Et bon voilà, j'ai choisi directement la 2e année, la 3e année, la 4e année, j'ai fait ma soutenance de maîtrise. Et puis bon, je suis entré à Daloa comme premier pasteur de l'église dans la mission de Daloa. Donc c'est là que j'ai fait mes premiers pas. Et ensuite, après 2 ans passés à Daloa, on m'a envoyé la 3e année à Gagnoa. Là aussi, j'ai passé, je crois, 2 ans. Après, on m'a envoyé à
à Bobouri. Bobouri, après mon affiliation pour la consécration en 92. En 92, j'ai fait 4 ans là-bas. En 96, je suis allé à l'école où j'ai repris des études en communication pendant jusqu'à 96, 97, 98. Après une maîtrise. Après l'école, je suis allé à Port-Boué. Port-Boué m'a envoyé à Podomo. Podomo, parce que je m'occupais parallèlement de la communication, donc de l'audiovisuel, la presse audiovisuelle et du journal. Alors, après ça, on m'a envoyé à Nouveau-Koumassi, comme ministère principal, j'expliquais ça, soit comme ça. Et donc, de Nouveau-Koumassi après, j'ai repris mes études, j'ai repris encore les études, et on m'a donc détaché pour que je termine le doctorat, puisque j'étais déjà doctorant. Et c'est là que, à ce moment qu'est survenue la crise. Et voilà, en 2008. Voilà, le cursus est là. Nous avons continué notre bonhomme de chemin parce que nous avons refusé qu'on utilise notre église pour assouvir des besoins, des intérêts individuels et personnels, pour la transformer, la faire perdre son autonomie et sa nature de type presbytérien pour être épiscopalien. Alors là nous sommes restés et puis bon, mais voilà, pendant les 4 ans, j'ai été aumônier, secrétaire adjoint de centre, et secrétaire général depuis 2010. Que peut-on dire de la vie familiale? Oui, bon, la vie familiale, c'est Dieu qui maintient nos foyers, c'est Dieu qui maintient nos maisons. Vous savez la situation que nous traversons, mais aucun pasteur n'est mort de faim. Donc, avec l'apport des frères, des sœurs, des amis, de l'Église, autant que cela se peut, bon, nous ne vivons pas malheureux, nous ne sommes pas malheureux, parce que toutes ces choses-là sont entre les mains de Dieu. Lorsque nous faisons notre prière comme le pain quotidien, nous avons le pain quotidien, nous assumons tant bien que mal la formation, disons l'éducation de nos enfants, par la grâce de Dieu, lui-même les pousse à la réussite. Donc à ce niveau, je n'ai pas de problème. Comment ça fait votre insertion par rapport à l'appel de vos amis quand Dieu vous a appelé, que vous avez eu la formation, que vous êtes venu trouver les anciens pasteurs? Quelle a été la collaboration entre vous et ces pasteurs? Oui, bon, moi je n'ai pas de problème avec mes collègues. Pas de problème, j'ai toujours écouté, toujours tissé des liens d'amitié avec les anciens et avec les jeunes. Moi j'ai travaillé comme secrétaire, deuxième secrétaire adjoint avec le pasteur de Bédi, de 92 à 96. Je n'ai pas eu de problème. J'ai travaillé avec le pasteur Abougna, feu pasteur Abougna, qui était mon surintendant quand j'étais à Galois, lui j'étais à Yamsokro. J'ai toujours fait ce qu'on me demande de faire. J'ai travaillé avec le pasteur Obonou, qui était mon surintendant aussi. Le pasteur Obonou était vraiment mon premier surintendant. J'ai travaillé avec le pasteur Adou, le pasteur Mandan, le pasteur Ncho, qui était mon surintendant directement, le pasteur Nyando Gagnoua, qui était aussi mon surintendant direct. J'ai travaillé avec, finalement, quand je suis venu au sud, avec le pasteur Boudier, qui était mon surintendant à Dabou. Et ensuite avec le pasteur, finalement avec le pasteur Suzanne, qui a été mon surintendant quand j'étais à Abidjan Sud, à Nouveau-Koumassi. J'ai travaillé donc directement, en collaboration directe avec le pasteur Boni, parce que j'étais
chargé de la communication. Donc voilà les pasteurs avec lesquels j'ai travaillé. Je n'ai pas eu de problème majeur. J'avais mon franc-parler, j'avais mon indépendance. Et ça, on me connaît pour ça. On me connaît pour ça. Et avec les jeunes, bon, vous savez, j'ai toujours gardé l'ambiance de camaraderie dans le ministère avec les jeunes. J'ai été vraiment intégré, hein, très intégré, de sorte que même dans la crise, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Voilà, c'est comme ça. Personnellement, je n'ai pas de problème. Ils ont besoin qu'on les forme, qu'on les enseigne. Ils ont besoin qu'on les écoute, qu'on soit plus proche d'eux quand ils ont des difficultés, qu'on les oriente. Mais ils n'ont pas besoin qu'on s'impose à eux. Voilà. Vous les orientez, vous les dirigez, vous les écoutez et vous faites progresser. Donc, la foi, vous faites croître la foi des gens, mais en même temps, vous cherchez aussi à aller un peu plus loin. Donc, aller en eau profonde pour voir quels sont ceux qui ne sont pas encore atteints par l'évangile. Donc, à Gagnoua, moi j'ai travaillé avec le pasteur Karou, qui est aujourd'hui pasteur, le Ousmane Gabriel, qui est aujourd'hui pasteur. Ils travaillent avec eux, ils savent comment on travaille. C'est vraiment le travail dans la collégialité. Et ça permet à l'évangile de progresser. On ne peut pas tout faire soi-même. Il faut faire les choses de Dieu avec les autres. Et ça a permis quand même à la mission de Gagnoua, d'Aloua d'abord, quand on était là-bas, Gagnoua progresser très rapidement. Hein, ils étaient catéchistes, ils étaient installés à Gagnoua, à Soubré, les autres, à Sassandra. L'église a progressé très rapidement. Et aujourd'hui, on a de bons résultats là-bas. À Gagnoua comme à Taloua, on a de bons résultats. J'ai mon empreinte là-bas. Donc, c'est pas me lancer des fleurs, mais c'est le travail, puisque vous posez des questions. C'est comme ça que le travail doit pouvoir se faire. Merci bien. Vous faites de l'animation de l'église. Au moment où vous étiez pasteur, quelle idée vous avez eue de l'église d'Amoloukwa, dont nous fêtons le 60e anniversaire? Quelle était, à votre temps, l'animation de cette église? Vous savez, moi, je n'ai pas fait l'église du village, hein, donc je ne connais pas trop, je ne sais pas trop comment l'église était animée, parce que là, c'est des pasteurs qui sont là-bas. Moi, j'ai fait seulement la mission, essentiellement la mission, et puis après, on m'a envoyé au sud pour que je m'imprègne un peu des églises déjà installées. De temps en temps, je venais au village pour donner un coup de main. J'arrivais là-bas pour encourager les parents, à écouter le pasteur qui était là-bas, les conseiller utilement. Mais je ne m'impliquais pas dans l'animation de l'église parce que l'église est structurée. L'église est structurée, il ne faut pas travailler là où vous n'êtes pas affecté. Puisque nul n'est indispensable. Ceux qui sont là-bas, vous leur faites confiance, vous priez pour eux. Moi, j'ai toujours prié pour l'église, pour qu'elle soit une église vivante. Aujourd'hui, bon, mais dans le passé, il y a eu des anciens qui étaient là. Progressivement, ces anciens ont été remplacés par des moins anciens, comme mon grand-père Jules. Et puis, aujourd'hui, c'est encore des gens un peu plus jeunes qui sont là. Donc, c'est des générations qui passent. Ben, l'église, elle est vivante, elle fait ce qu'elle peut faire, les membres font ce qu'ils peuvent faire. Et je pense que c'est des fidèles qui connaissent le passé de notre église. Parce que notre église est une église essentiellement évangélisatrice, la communauté de Botoa, à travers la musique, à travers les chants, les chorales, les concours qu'elle a connus dans le passé. Donc cet esprit-là est resté. De sorte que l'Église fait tout, quelles que soient les difficultés, pour apporter l'évangile ailleurs, pour édifier, pour, à travers son appui, aider les autres églises à grandir. Ça, c'est la vocation, je crois, de l'Église de Lokoa. Et cette vocation-là est maintenue, il faut la maintenir, et c'est ce que nous continuons de faire, et c'est ce que vous continuez de faire. C'est la vocation de notre Église, c'est une vocation évangélisatrice. Voyez-vous, qui permet d'implanter d'autres communautés, d'encourager l'édification, donc d'encourager les autres communautés. Comprenez? Alors, même si les moyens sont rares aujourd'hui, il faut toujours se maintenir dans cette vocation-là. Et ça, c'est notre grand défi à nous tous qui sommes là-bas, dans cette communauté-là. Vous nous dites par rapport à la vocation ou à l'amitié que vous entretenez avec le deuxième
pasteur qui est sorti de l'eau, quoi. Et quel est votre lien d'amitié? Non, Julien, c'est mon jeune frère. C'est mon jeune frère dans le ministère, mais je le considère déjà comme mon père, puisqu'il est de la même famille que mon père. Donc nous avons un lien d'amitié dans le ministère. Mais je le considère, même étant jeune, comme mon collègue. Je le vois comme un serviteur de Dieu à ce niveau, mais bien plus au niveau de la tradition, je le vois comme un père. Je le respecte, je respecte ses opinions. Nous nous appelons bien souvent, je vais très souvent chez lui. Et je lui donne aussi les conseils nécessaires, il me donne aussi les conseils nécessaires. Quand il y a des situations, on en parle, on en débat, et puis bon, on travaille comme ça. Nous voulons savoir quand est-ce que vous êtes marié. Oh, j'ai fait mon mariage au temps à la même année que ma consécration, mon action de grâce, c'est-à-dire en 92, dans le courant de décembre 92. Donc ça fait maintenant combien d'années? Ça fait 21 ans de mariage régulier, mais c'est pas en 92 que nous étions mariés. Moi, je suis marié, on fait 25 ans de mariage, normalement. Voilà. Donc, on peut dire que qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre Moi, je suis à la église... retraite. Je suis à la retraite normalement. J'ai fini mon parcours. Mais comme il faut continuer, c'est pour ça que je suis encore là. Sinon, réellement, je suis à la retraite. Si ce n'était pas cette lutte-là, moi, peut-être que j'allais demander ma retraite, bien que dans notre église, on est à la retraite à 65 ans. Mais si je compte 25 ans de travail selon Ouattara, normalement, maintenant, ils ont augmenté. Ils ont mis encore 5 ans dessus, donc il me reste 5 ans. Voilà. Bon, pasteur, ce qui nous plaît, je vous sais que vous êtes beaucoup jovial. Ça vient d'où? Ah, mais ça, c'est le caractère de Dieu. Et puis, c'est le service de Dieu et liberté parfaite. Il faut être toujours content. Quand tu es content, c'est un caractère, un sentiment de Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait ça. C'est Dieu lui-même qui nous inspire la joie, toujours avec les autres dans le service. Ce qui fait que, bon, on a l'impression que vous n'avez pas de problème, mais ça, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est cette paix-là qui nous donne la joie au cœur et qui fait que, bon, on est toujours content. Vaut mieux être toujours content que d'être toujours malheureux. Même si vous n'avez rien, il faut être toujours content. Et quand vous êtes content, ça attire les gens. Et c'est un témoignage que les enfants de Dieu étant toujours contents, mais ça, c'est la joie, c'est le fruit de l'esprit. Voyez-vous? Donc c'est l'esprit lui-même qui inspire cette joie-là et qui fait que vous passez, vous surmontez vos souffrances, vos difficultés, vos persécutions. C'est ça, le secret de grâce. Réputation de grâce. Voilà. Vous pouvez nous parler un peu, nous révéler un peu quelques souvenirs de cela? Oui, mais bon, le prix d'action de grâce, c'est dire merci à Dieu. C'est la même chose qu'on va faire pendant les 25 ans. C'est simplement dire merci à Dieu parce qu'il vous a appelé, il vous a suivi. Et les hommes vous ont soutenu dans la prière aussi. Et ils vous ont remis complètement à Dieu ce jour-là. Et vous rendez grâce à Dieu pour cela. C'est ce que c'est que le prix d'action de grâce. C'est tout. Que pouvez-vous nous dire de la crise que notre église traverse en ce moment? Qu'est-ce qui a motivé cette crise donc? Non, la crise, en dehors de tout ce que les gens disent, il y a une seule chose qui a prévalu et qui nous a entraînés dans cette crise-là. Le pasteur Benjamin Boni, en tant que président, a fini son mandat. Et comme il ne se voit pas être sous la direction d'un autre pasteur, il a cru bon de se maintenir au pouvoir en manœuvrant, en trompant les gens, en les manipulant, pour transformer l'Église, changer l'Église en vue de se maintenir au pouvoir. Puis donc, de recueillir les privilèges du pouvoir, d'en bénéficier. C'est tout.
C'est une personne qui a fini son mandat, qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui a manœuvré pour diviser l'Église et donc avoir une partie de l'Église pour se maintenir comme président et diriger, comme bishop. C'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça. Dans le fond, c'est ça. Maintenant, comment nous on peut comprendre qu'à un moment donné, nous tous nous sommes devenus méthodistes unis et qu'après un moment, nous sommes ressortis encore de cette église? Je suis dans ma logique. Je vous dis que c'est quelqu'un qui a fini son mandat, ou bien qui voyait la fin de son mandat dans l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, qui a trompé toute l'église pour faire des propositions incongrues et anti-évangéliques. Il a présenté le pain. Mais le diable a allé à Jésus pour lui présenter le pain. Si, comme tu as jeûné, comme tu souffres, ton corps souffre, voilà le pain, mange. Jésus a dit quoi? Non, ce n'est pas le pain seulement que l'on va manger. Mais l'église n'a pas répondu de cette façon. Disons, les dignitaires, ceux qui étaient au devant de l'église, ont pensé effectivement que le pain allait résoudre leurs problèmes. Nous autres qui étions là, nous regardions, nous savions que ce qui se passe, bien ce dans quoi le président Boni était en train de nous entraîner, n'était pas juste. Nous en parlions entre nous. Mais en ce moment-là, où tout le monde était corrompu, où tout le monde voulait manger du pain, à qui tu pouvais parler? Tu pouvais te comprendre. Donc les choses, on a laissé aller les choses. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, tout le monde voit que, disons une grande partie voit que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On ne va pas dans l'église pour faire de tout le monde des riches. Ce n'est pas ça. Et jusqu'à ce qu'on constate les transformations, les changements de nature d'église où un monsieur est là, il veut gouverner seul, alors qu'on ne gouvernait qu'ensemble, en assemblée, et tout cela, jusqu'à ce qu'on constate des transformations, des changements majeurs dans l'église, et qu'on dise non, ce n'est pas ça. Et que lui, il prenne la question autrement, et que bon, la crise éclate. Parce que lui, il voyait que c'est son pouvoir seulement qui est menacé. Et voilà comment la crise est venue. Lorsque vous discuté avec des gens qui m'ont dit, des pasteurs qui disent qu'ils ne sont que des choristes. Voilà, ils sont choristes et il y a des maîtres de chœur. S'ils sont choristes et il y a des maîtres de chœur, bon, ils suivent le maître de chœur. Quand il fait la musique comme ça, bon, et tu chantes. Voilà comment ça se passe là-bas. Donc, papa, est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que ça vous a fait lorsque vous avez vu que vous étiez neuf au début, et puis le docteur Marie retourne encore à l'église unie? Vous savez, je vous ai dit tantôt que la vocation, elle est personnelle, elle est individuelle. Moi, c'est ce que j'ai reçu. Comme vocation, l'appel de Dieu, lui aussi il a reçu l'appel de Dieu. Mais chacun a son caractère. Chacun a son caractère. Je vous ai dit que j'ai mon franc-parler et mon indépendance. Dieu m'a dit, tu ne prendras pas mon nom en vain. Donc, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit l'impression du monde que j'ai, s'il y a la vérité de Dieu, je reste là-bas. S'il y a la vérité des hommes aussi, je reste de leur côté. Voilà comment on ne peut pas en dire plus. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner à la jeune génération auquel l'église de Lokwa a été confiée et aussi aux futurs qui auront cette vocation de suivre le chemin dont vous avez été, en tout cas, le premier à dévancer dans le village? Non, écoutez, moi, pour l'église, en tant que communauté, je crois qu'il faut qu'elle maintienne toujours sa vocation. La vocation d'apporter l'évangile aux autres. La vocation d'encourager les communautés naissantes. Ça, c'est la vocation de notre église. De quelque manière que ce soit, pour apporter l'évangile aux autres, encourager les communautés qui naissent, enseigner, former ceux qui ne savent pas,
partager notre expérience avec les autres. Et recevoir aussi d'eux. Recevoir, tirer ce qui est bien des autres pour évoluer. Aujourd'hui, c'est pas comme le passé. Les anciens avaient facilement les moyens de subvenir aux besoins de l'Église. Donc, de soutenir l'évangélisation à travers les moyens financiers. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. La vie est devenue difficile. Il faut que l'Église, les jeunes qui sont là, il faut penser à investir. À investir de sorte à trouver les moyens pour poursuivre la ligne, les voies que les anciens nous ont tracées. C'est d'apporter l'évangile aux autres, d'encourager les autres. Voyez-vous? Il faut investir. Mais il ne faudrait pas que l'argent vous détourne. L'argent, ou bien l'investissement, les ressources que vous allez recevoir de l'investissement vous abrutissent et que vous fermez les yeux sur la réalité de l'Église et les difficultés des autres. L'Église a été toujours une Église exemplaire. Elle a toujours participé à la vie de l'Église. La communauté, elle a toujours participé à la vie de l'Église entière. Et il faut qu'elle continue de le faire. Mais il faut continuer à investir et à travailler avec le peu de moyens que Dieu vous donne. Il faut faire très attention à l'argent, pour pas que ça vous monte à la tête après. C'est parce que toujours dans le sens des conseils, on remarque qu'à l'Okwa, on ne participe pas au culte d'aurore, on ne participe pas aux classes. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour motiver donc cette communauté-là à s'intéresser vraiment? Oui, mais les cultes d'aurore, c'est un problème général. Hein. Vous savez, quand la ville gagne le village, le comportement change. Les hommes sont influencés par les comportements de la ville. Et ça, c'est une plaie. Ce n'est pas seulement chez nous. Moi, j'ai connu des lieux où il y avait les cultes d'aurore. Aujourd'hui, la ville a gagné ces villages-là et les cultes d'aurore ont disparu. Ont disparu malheureusement. Mais je pense pour ma part que si vous ne pouvez pas faire les cultes d'aurore, il faut trouver un autre moment. Parce que peut-être les gens n'ont plus le temps de venir très tôt le matin. Avant, les vieux, ils avaient leur programme à eux. Leur propre programme. Ils savaient qu'ils devaient aller à la pêche à tel moment. C'était des personnes, comment on appelle ça, des professionnels privés. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, les gens sont astreints à beaucoup de pression au niveau du temps et du service. Ils ne travaillent pas à leur propre compte. Ils travaillent pour les autres. Et donc, il faut se lever, il faut aller vite. Et les temps étant difficiles, les gens manquant de moyens, vraiment se cherchent. Et beaucoup d'entre eux même ne dorment pas au village. Et les habitudes aussi ont changé. Parce que c'est comme je le dis, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme les jeunes d'avant. Les anciens d'aujourd'hui ne sont pas comme les anciens d'avant. Les habitudes ont changé. Beaucoup de pression, ça fait que les gens dorment beaucoup. Et puis, la foi, il faut dire quand même que d'une façon générale, la foi des gens, la vie, le témoignage de la foi a changé. Voilà, le témoignage de la foi a changé. Les gens sont plus portés sur le matériel, le pain quotidien, que sur le royaume. C'est ça qui fait que cette recherche de pain quotidien-là fait qu'ils n'ont pas le temps de regarder ces questions qui concernent le royaume et tout cela. Or, au début de l'évangélisation, au temps de nos anciens, c'est le royaume qui primait. Comment faire pour garder sa place pour aller au royaume? Aujourd'hui, c'est comment faire pour manger d'abord, et puis, bon, on va voir les questions du royaume. Donc, les choses ont changé un peu. Le monde, la pression du monde est si grande sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants, que, bon, mais on n'arrive plus comme ça à aller à l'église. C'est l'évangile de ce qu'on appelle l'évangile de l'immanence. Hein? L'aujourd'hui, le pain, la sécurité, c'est ça que les gens recherchent vis-à-vis de tout ce qui est obstacle, peut nuire. C'est ça que les gens recherchent. Si vous dites qu'il y a une veille de prière, de délivrance, qui va donner du travail aux gens,
qui va faire. Les gens vont venir. Mais si vous dites, venez prier parce que vous croyez en Dieu, Dieu vous prépare pour le royaume, ça, c'est pas le problème. Il y a ça. Donc peut-être qu'il faut revoir, s'il n'y a pas de culte d'aurore, voir comment instituer un autre moment où tout le monde peut se retrouver. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est édifier la foi des gens. C'est les maintenir dans la foi. Voyez-vous, il y a ce que j'ai dit au départ, il y a l'intérêt des gens qu'il faut prendre en compte. Leurs préoccupations, leurs besoins. Tant que vous n'avez pas perçu le besoin des gens, tout ce que vous allez faire là, ça sera zéro. Aujourd'hui, les besoins, les préoccupations, les intérêts des chrétiens ne sont pas les mêmes intérêts que dans le passé. Dans le passé, l'intérêt c'était là-bas, le royaume du ciel. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça. Aujourd'hui, c'est que si Dieu nous aime, il faut que Dieu nous donne à manger maintenant. Or, nous ne sommes pas Dieu. Dieu a sa façon de faire. Dieu a sa pensée. Vous comprenez? Mais pour les classes, c'est la même chose. Les classes méthodistes telles que Wesley l'a instituées est dépassées. Elles sont dépassées. Parce que ça répondait aux besoins au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, ça répondait aux besoins des gens de ce siècle. Il faut repenser la classe méthodiste. Il faut repenser la classe méthodiste. On n'est pas obligé de faire comme les anciens ont fait. Je pense que il faut revoir comment garder le fond, le fond de retrouvailles, le fond de partage de la parole de Dieu, de témoignages, de prières, d'échanges, de frottements humains et tout cela, c'est bon. Il faut garder ce fond-là. Mais dans la forme, il faut changer. Il faut changer. Est-ce que les dimanches, quand vous allez vous retrouvez les dimanches, vous partagez seulement l'évangile, vous faites des témoignages? Non. Peut-être qu'il faut aller voir ce qui intéresse les gens, ce qui les amènerait à cela. Pourquoi on ne ferait pas une classe méthodiste maintenant, peut-être pas aussi régulièrement, mais comme si on faisait des Galilées? Ça doit être une fête. Les gens aiment les fêtes. Il faut que c'est un caractère festif, mais en même temps spirituel. Un caractère de retrouvailles, mais en même temps spirituel. Si vos classes méthodistes étaient un peu comme, je ne dis pas qu'on va aller servir à boire à gogo, tout cela, mais les gens qui vont s'asseoir sous les bâches, les gens qui vont s'asseoir mazoko, des choses comme ça, vous comprenez que vos classes là, les gens vont venir. Ils sont en train de manger, ils sont en train de boire, on leur apporte l'évangile. Et les cotisations doivent prendre des formes concurrentielles, de compétition, d'émulation, ces choses comme ça. On doit pouvoir traduire, même au niveau en dehors des classes, même les fêtes de boisson, tout ça, c'est à réfléchir, c'est à repenser. Comment intégrer des éléments africains de mobilisation? Vous avez utilisé un peu les générations, tout ça c'est bon, mais peut-être prendre peut-être les chefs de génération pour être des choses, Tapognant, bon, mais à franc, mais vous découvrez quoi, à franc, vous franc, pas bien. Ils sont comme ça. Dès que c'est le Pueblo, et si moi j'arrache en tant que ma association ou bien personne, il dit bon, moi j'achète votre chef guerrier là, son arme à 200 000 francs. Si vous avez l'argent, rachetez. C'est des choses comme ça, comprenez? Vous créez la compétition. Ah bon. Si Dubois prend le truc de Nyandor, Djehou prend. Alors, c'est une bonne lutte. Donc, c'est des choses comme ça. Il faut rentrer, il faut être dans la peau des gens pour voir où ils vont, qu'est-ce qui peut les intéresser, et vous les suivez là où ils sont pour leur apporter l'évangile. Donc, regardez autour de vous, la classe, comment réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire pour que aujourd'hui les classes n'aient pas ce caractère, ce vieux caractère-là, cette forme ancienne, pour trouver une nouvelle forme.
Moi, j'ai toujours réfléchi, c'est ma préoccupation. Je suis en train de penser à des choses comme ça. Jaco et moi, on a même engagé des discussions, des réflexions à ce niveau. Peut-être que le moment venu, on va s'asseoir pour étendre ça à un séminaire au village pour voir ce qu'il faut faire. Donc nous sommes pratiquement à la fin de l'interview. Quel est votre mot de fin que vous pouvez donner? Ah, mais le mot de fin, c'est que la foi est une chose, c'est une bénédiction, c'est un don de Dieu. Mais comment se maintenir dans la foi, c'est ça qui est notre défi. Nous sommes une église qui est portée vers les autres églises, mais comment se maintenir à ce niveau-là, c'est ça qui est notre défi. Il faut toujours avoir à l'esprit cette orientation, cet appel que nous avons reçu, que nos anciens ont gardé et que nous devons perpétuer. Cela nous appelle donc désormais à investir, à ne plutôt attendre les gens et à intégrer les éléments de notre terroir, de notre culture, à exploiter ces éléments-là pour faire avancer l'évangile, à rester une communauté soudée, une communauté solidaire, qui ne regarde qu'à Dieu, et dans la vérité, dans l'amour et dans le pardon. Je pense qu'il faut regarder les intérêts des gens, comprendre leur centre d'intérêt, comprendre leurs préoccupations, leurs besoins, pour mieux répondre, n'est-ce pas, à leurs demandes de croissance spirituelle. C'est ce que nous nous engageons à faire dans la prière, c'est ce que vous devez vous engager à faire dans la prière. Et que la fête vraiment soit belle, toujours renouvelée, toujours belle. De la gloire de Dieu. Amen. Une prière, pasteur. Une prière. Oui, bon, mais la prière, c'est que Dieu nous garde tous, que Dieu nous bénisse tous, autant que nous sommes, nous et nos familles, nous et nos petites affaires, ceux qui n'ont pas d'affaires, qui trouvent des affaires, ceux qui ne travaillent pas, qui travaillent, ceux qui n'accouchent pas, qu'ils accouchent, que les problèmes du village vraiment connaissent une fin très rapidement, que Dieu lui-même mette fin à nos divisions, à la division de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, et qu'on s'attelle tous à regarder la croix pour faire avancer l'évangile que Dieu nous a confié. Que chacun reste là où il est et qu'il aide les autres à avancer dans la solidarité, et dans la joie et dans la paix.